Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait ravir tous ceux qui ont des problèmes d'autonomie avec leur mobile. On vient d'inventer le premier téléphone qui fonctionne carrément sans batterie. Oui, sans batterie, ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin ni de le recharger, ni de surveiller sa jauge de batterie, car pour la première fois, on aura vraiment une autonomie infini. Alors comment c'est possible ? Eh bien d'abord, grâce à des composants qui consomment très peu d'électricité, quelques microwatts seulement, c'est-à-dire des millions de fois moins que l'ampoule que vous avez chez vous par exemple. Oui. Ensuite, on s'appuie sur des antennes spéciales qui vont transformer en électricité l'énergie des ondes ambiantes, c'est-à-dire les ondes radio, les ondes Wi-Fi, même les ondes qui sont émises par les autres téléphones portables. Et c'est grâce à cette faible consommation d'énergie d'une part et la récupération de l'énergie ambiante de l'autre qu'on arrive à faire fonctionner un téléphone sans batterie. Et le premier prototype fonctionnel a été présenté par des ingénieurs de l'université de Washington aux États-Unis. Bon, c'est un téléphone basique, j'imagine, pas un smartphone avec un écran avec plein d'applications. Non, les grands écrans, les applis, la 4G, tout ça, ça consommerait beaucoup trop d'énergie. Donc leur téléphone ne fait qu'envoyer et recevoir des appels, il fait rien d'autre. Alors, vu comme ça, on peut se dire que ça n'a pas grand intérêt. Mais l'objectif, c'est de s'appuyer sur cette technologie comme complément sur les smartphones classiques, c'est-à-dire qu'on conserve la batterie et les problèmes d'autonomie qui vont avec, mais on crée un nouveau mode appel d'urgence dans lequel on pourra passer et recevoir des coups de fil même quand sa batterie est totalement à plat. Comme ça, on aura la garantie de pouvoir être joint en permanence. On peut envoyer aussi des SMS, ça consomme pas trop ? Alors oui, mais ça n'aura rien à voir avec ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire avec un clavier tactile ou la suggestion de mots. Là encore, ça consommerait beaucoup trop d'énergie. La seule solution, c'est de revenir à la saisie T9. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il fallait appuyer plusieurs fois sur un chiffre, voilà, tic, 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 pour obtenir une lettre. En fait, c'est le problème des téléphones modernes. Ils ont de plus en plus de fonctions, ils consomment de plus en plus d'énergie. Et comme on n'a toujours pas trouvé la batterie miracle, on n'a pas d'autre option que de se retourner dans les années 2000, les années vintage, pour retrouver un petit peu d'autonomie. Le jeu du serpent aussi. Oui, c'est ça. Merci Anissé. Merci Anissé.